Salut à tout le monde, ici Jaurès. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va porter sur la création d'une application de connexion et d'enregistrement à une base de données. Nous allons opter bien évidemment pour le framework Flutter et comme source de données MySQL. Nous allons tout d'abord commencer par créer notre projet. Ensuite, on met le nom de l'application, login, register. Donc, c'est-à-dire là, ici, ça c'est mon nom de domaine. Là, c'est le nom de notre application. Et là, on lance. On attend l'exécution. Voilà. Ensuite, nous accédons à notre dossier que voici et on l'ouvre dans notre éditeur. Nous allons exécuter d'abord pour une première fois le temps que l'installation des dépendances se fasse. Nous allons revenir dans un instant. Une fois notre projet installé, nous allons venir sur ce code et supprimer en fait le code qui ne nous intéresse pas et y mettre le nôtre. Voilà, nous allons créer deux classes, deux fichiers en fait. L'un qui est login.date et l'autre register.date. Voilà. Là déjà, la première page qui est censée s'ouvrir, donc à ce niveau, on va appeler notre classe login que nous allons créer là. On importe le matériel.date. Ensuite, on crée une classe stateful. Voilà. Qu'on va appeler login. Bien. On return un scaffold. Dans le scaffold, on aura notre body. Nous n'aurons pas besoin en fait d'un abat. Je ne trouve pas ça nécessaire. Et ensuite, dans notre scaffold, nous aurons notre body. Et ensuite, dans notre scaffold, nous aurons notre body. Dans le body, nous n'allons mettre rien de particulier pour l'instant. Center. Rien de particulier, comme je l'ai dit. Et nous venons appeler notre login là. Voilà. En appelant le login, Flutter a automatiquement importé la bibliothèque login dans notre main. Ensuite, nous supprimons ce qui nous est inutile. Voilà. Voilà pour un début. Maintenant, là, nous allons disposer les choses comme il se doit. Bon, j'ai fait un tour sur Google où j'ai pris un fichier PNG comme celui-ci dans lequel il sera mon icône là. J'ai créé un dossier image à la racine du projet où je l'ai appelé, où je l'ai mis. Une fois mon icône téléchargée,
je m'en vais configurer en fait l'accès au fichier image dans le pub WAML. J'accède au pub WAML, je décoche, je décommente en fait ce boolean et ensuite moi je dis maintenant là que c'est dans image que l'on va retrouver les éléments et je sauvegarde. Voilà. Une fois cela fait, je peux accéder à mon image directement là en faisant tout simplement image, j'ouvre, image, asset, image et là je mets ce redirigeant vers mon image le dossier image slash login.png. Voilà. Voilà donc pour un début notre image PNG. Nous allons donc mettre tout ceci dans un single child scroll view qui lui va nous permettre de scroller au cas où on aura un dépassement de capacité. Voici, nous le sélectionnons et à l'intérieur nous mettons un colonne qui va contenir nos différents éléments. Voilà. Maintenant, nous allons donner un background à notre scaffold. Un background color. On va lui donner colors.from RGB, RGBO 44, 44, 44 et 0.6. Nous mettons une virgule. Nous sauvegardons. Une fois notre image chargée, là on a un background de 0.6. Nous allons maintenant ajouter tout juste en bas des textes from field. Donc je mets un 4 et dans mon 4 je mets un texte from field. Voilà. Et je sauvegarde. Voilà. Là je me rends compte que mon texte from field lui coince sur la bordure. Tout ce que j'ai à faire, je coupe mon colonne. Je mets d'abord un padding et ensuite je remets mon colonne, mon padding, head, inset, inset.al de 10 et comme shield, comme enfant, je colle le colonne. Voilà, et je sauvegarde. Là, nous voyons bien que le texte s'est replié, le texte from field s'est replié vers l'intérieur. Il n'y a plus qu'à dupliquer en fait ce cadre-ci. Nous allons commencer par personnaliser notre texte from field en lui attribuant d'abord une icône en préfixe avec la propriété decoration, input, decoration, dedans, préfixe, icône, 2 points. Là maintenant, on peut mettre un padding pour libérer un peu pour donner un peu d'espace à notre icône en fait. Dans le padding, edge inset point only, voilà, left 20,
left 20, right 15, sheet, icons, icons.person. Voilà. Voilà déjà notre icône. Donc ça veut dire on fait un espacement à gauche et à droite et ensuite on débute avec le texte. On peut augmenter la taille bien sûr. Size, on va sur du 20. 20, trop petit. 30. Voilà, ça ira avec 30. Et ensuite, on donne un style à notre texte. Style. Text style. C'est le texte qui va être entré. Text style. Font size. On lui donne 20. Voilà, c'est-à-dire là, les caractères seront plus grands. Ensuite, on va insérer un label texte. Label texte. Login. Voilà. Et par la suite, mettre un placeholder, comme on dit souvent en HTML. Pardon, c'est un hint test. Dans le hint test, nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le type de données que le texte from field peut prendre avec la fonction keyboard type. Déjà, nous sommes sortis du decoration, bien sûr. Avec maintenant le texte input type. Point. Là, on met le type. Là, ça va prendre un type texte que voici. Voilà. Nous faisons donc la copie de ce cadre-ci et nous le collons tout juste en bas. Voilà. Sauvegardons. Voilà. Nous voyons déjà que notre système de login est déjà en train de prendre forme. Ensuite, nous allons modifier l'icône à ce niveau. Là, c'est pas login, là c'est password. Et là, votre mot de passe. Nous savons habituellement que les mots de passe sont invisibles. On peut utiliser la fonction, la propriété obscure text que l'on met à true. Voilà. Si je viens faire une entrée là, vous constaterez que le texte n'est plus visible. Maintenant, nous ajoutons un content padding edge inset.all. Là, c'est pour aérer en fait le texte qui va être entré dans nos textes from field. Voilà. Voilà. Ensuite, nous ajoutons le bouton pour la restauration de mot de passe. Flat button. Voilà. On press nul. On modifie. Petit. On met texte. Et là, on lui attribue forgot
password, on sauvegarde. Ici d'abord nous modifions l'icône personne. Nous allons mettre là phone. Phone link look. Voilà. Voilà. Ensuite nous modifions le style de forgot password. Color, on va dire colors.blue .light blue, font weight .bold. Voilà. Et ensuite, je crois que voilà. Et par la suite, le bouton de connexion. Donc, après cela, je mets le bouton de connexion là. Sizebox, c'est pour définir, c'est pour limiter en fait la taille de mon bouton. Avec, on va sur du 44 et chill, on fait un rest button, on press, aucune assignation pour le moment, et chill, on fait un texte. Voilà. Et là, on met login. Voilà. Ensuite, on lui donne un style. Text name. Color. Colors. White. On lui donne texture, on lui donne une taille. Texte, style, font size de 19. Et là, maintenant, nous paramétrons notre bouton. Nous paramétrons notre bouton en lui donnant une couleur de light blue accent. Et un color. Là, on donne une couleur au texte. Colors. Bon, oui. Voilà. Et après cela, nous mettons un row.
Et par la suite, on remet un flat button pour dire inscription. Donc, je fais la copie de ce flat button-ci. Et je le colle là. Voilà. Je donne un style. Textile. Color. Colors.white. Voilà. Ensuite, je centralise le tout avec un main axis alignment. Main axis alignment. Point center. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où nous allons réaliser le design de l'interface d'enregistrement. À la prochaine.